Hello tout le monde, aujourd'hui on va voir comment on peut scraper n'importe quoi sur internet, que ce soit Google Maps, des réseaux sociaux ou un website grâce à Happify. C'est parti. Donc on se retrouve sur Happify pour vous expliquer un peu tout ça, un peu le fonctionnement de ce site afin que vous puissiez l'utiliser également de votre côté. Donc c'est parti. Comment il se présente? Tout simplement un site normal comme on a l'habitude. On a ce qu'on a utilisé récemment, les acteurs qui ont tourné. Donc, qu'est-ce que c'est un acteur pour Happify? C'est tout simplement un scrapper. Ils appellent ça des acteurs. C'est des scrappers qui sont mis à disposition par des développeurs, que soit on peut utiliser via nos crédits Happify, soit via une redevance aux développeurs directement. Donc ça, on va le voir tout de suite. Si on passe dans Store, on peut voir qu'on a plus de 2000 scrappers qui ont été préconçus pour nous. Donc c'est vraiment incroyable. On peut les chercher par thème, AI, automation, e-commerce, business. Donc ça facilite vraiment la vie, que tu saches coder ou pas du tout, ou même que tu ne saches même pas appeler une API. Tu verras que tu peux tout réaliser via la plateforme. C'est vraiment incroyable, encore une fois. Vous voyez, on a du Twitter, du Instagram, du TikTok, du Google Maps, on va le tester après. C'est complètement fou. Donc, si on passe sur Instagram Scrapper pour vous montrer un peu tout ça, comment ça se présente? Donc, on a une explication de notre scrapper, donc qui va scraper les posts, les profils, via les hashtags, les commentaires, obtenir de la data, etc. Là, on a juste, c'est la seule chose que vous avez à faire, c'est rentrer l'URL d'un profil Instagram. Donc là, j'ai sélectionné le mien. Sélectionner le nombre, donc là on choisit scraper les posts, on peut choisir les commentaires, les détails du profil, le post, les hashtags, etc. Nous on va scraper les posts. Le nombre d'items, on en choisit 10, j'ai que 2 posts donc ça va suffire. D'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je poste des petites vidéos sur les actus de l'IA générative et de l'automatisation. Voilà, pour la petite promo, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On continue, donc 10 items, ça c'est bon. On n'a rien besoin de plus. On a sélectionné l'URL, le nombre de posts, ce qu'on voulait faire, et on a juste à cliquer sur Start et vous allez voir le résultat. Donc vraiment accessible à tout le monde. Pas besoin de savoir ni coder, ni même no coder, ni discuter avec une API. Juste savoir copier une URL et la coller au bon endroit. Et grâce à moi, vous arrivez à la coller au bon endroit et activer le scénario. On attend un peu, je vais peut-être mettre la vidéo en accéléré, ça prend un peu de temps quand même, et je vous montrerai le résultat d'une fois que c'est terminé. Voilà, donc notre scrapping est terminé, on a nos résultats, on va voir ce que ça donne. Donc ça se présente, hop, il y a eu un petit problème, c'est de retour. On va mettre ça peut-être comme ça va être plus simple. Donc voilà, on a capté la description de nos deux reels. On a, ça c'est l'image, si je dis pas de bêtises, qui est affichée. On a les hashtags qui sont ici. On a 4 hashtags, donc AI, Automation, GPT, ChatGPT, IA. On fait ce qu'on peut. On a l'URL du profil. OK. On a le nombre de likes. Oh, 21, 21 d'ailleurs. Assez fou. Assez fou, assez fou. Allez, augmenter ça. On a également... Qu'est-ce qu'on a également d'ailleurs? On a le nom de la personne, l'ID, l'URL du poste. Donc, si je vous montre tout ça, vous allez voir ma grosse tête qui vous explique le paramètre température. Donc quand même bien intéressant. On va quitter ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Le nombre de vues et l'URL en dernier. Voilà, donc vous voyez, c'est ultra complet. Si je retourne là, on peut cliquer directement sur les URL, etc. Donc c'est vraiment ultra complet. En 2 clics, c'est terminé. C'est assez fou. Maintenant, passons au deuxième step. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Make pour vous montrer également comment on peut utiliser Happify via les API qui sont disponibles de nos acteurs. Donc on va choisir pour ça un premier acteur qui est Google Maps Extractor. Et je crois qu'on peut le coupler à un autre acteur qui lui va nous servir, c'est exactement ça, à récupérer les emails. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va faire?
On clique sur notre premier acteur, pardon, et on va extraire de la data via Google Maps. Donc on va faire une recherche, c'est tout expliqué là. Par exemple, on veut les restaurants qui sont à New York et on veut retirer 50 items, le langage en anglais. Ok? Juste à cliquer là et on va récupérer 50 restaurants à New York avec le nom, le site, etc., la location précise. Ok, la localisation, pardon. Donc surpuissant, mais on va aller encore plus loin que ça. D'une fois que le résultat de cet acteur sera terminé, nous, ce qu'on va faire, c'est lancer un deuxième acteur, qui est celui-ci, qui, comme vous voyez, vient se coupler avec le premier qu'on vient de voir. On a juste à lui passer l'ID du dataset. Donc, le premier acteur va nous fournir un dataset, donc un ensemble de data qu'on va pouvoir utiliser et donner à celui-ci pour qu'il aille prendre via les websites qui nous ont été retournés, aller sur chaque site et extraire les emails qu'il nous retrouvera. Mais pas que, il va nous extraire les emails, les numéros de téléphone, etc. Donc vous imaginez à quel point pour de la prospection par exemple, c'est simple d'avoir de nouvelles adresses mail, de nouveaux contacts, etc. C'est complètement fou. Donc comment on fait tout ça? On va voir cette fois-ci via Make, donc on va prendre notre premier acteur, qui est celui-ci, et cette fois-ci, à la place de manuel, vous cliquez sur JSON et vous voyez le JSON qu'on doit passer donc via le call API qu'on va faire de Make. Ok? Si on passe sur Make, on va se créer un petit scénario sympathique. Et je vous avais déjà expliqué dans une première vidéo comment fonctionnait Apify, mais on va revoir tout ça, c'est un peu spécial. On va devoir faire un premier scénario avec un seul module qui va servir tout simplement à activer l'acteur en question. Ok, donc il va juste lui dire lance-toi et va rechercher ça. On va pas pouvoir récupérer le résultat de cette recherche dans le même scénario. Donc on run un acteur. On va choisir l'acteur qu'on vient de parler. Donc c'est Compass Crawler Google Places. Voilà, c'est celui-ci. En JSON, j'ai pas copié le JSON. Donc on va aller le rechercher. Tac. On lui passe notre JSON ici. Ah, c'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. On va aller dans JSON format. Tac. Et on va lui passer ça. Voilà. On récupère notre JSON. Voilà, comme ça il est un peu plus beau. Et là vous voyez, on a les mêmes paramètres que vous retrouvez ici finalement. Ces paramètres-là, langage, la location, le restaurant, vous les trouvez ici aussi. Donc c'est tout pareil, sauf on passe par un call API. Donc nous, on va dire que le langage, il est en français. La localisation, qu'est-ce qu'on choisit? On va dire Lausanne, Suisse. OK. Le maximum, on va dire 10. Et qu'est-ce qu'on va rechercher? Des fiduciaires. Donc on va chercher 10 fiduciaires sur Lausanne via Google Maps. OK. À savoir, une petite chose que je ne vous ai pas dit, c'est que là, je suis sur le plan free, donc d'Apify. Chaque mois, vous avez 5 $ pour pouvoir faire du scrapping comme vous voulez. Donc 5 $, ça paraît rien, mais c'est énorme. On peut déjà faire énormément de choses avec ça. Je vous montrerai après le prix que a coûté ces deux automatisations, ces deux acteurs. Ok. Donc là, on va lancer notre premier acteur. Enfin, on va d'abord configurer les autres. Pardon, sinon il y aura un petit bouchon. Donc, on va dans YouTube vidéo, on crée un deuxième scénario. Et là, ce qu'on va vouloir faire, donc comme je vous ai dit, si on retourne ici, on voit que notre second scrapper nous demande l'ID du premier scrapper en question, donc le dataset ID. Ok? Donc ce qu'on va faire, ce qu'on va lui dire, c'est d'une fois que le premier acteur est terminé, donc watch actor runs, qu'est-ce qu'il nous dit? Trigger whenever a selected actor is run and finished. Ok? Donc une fois que l'acteur a fini son run, on reçoit un trigger. Ce qu'on va choisir, tac tac, on va ajouter pour être sûr. Je crois qu'il y en a un qui est juste, mais on va pas prendre de risque. On va ajouter notre acteur en question. Ok.
Donc, d'une fois que cet acteur est fini, ce qu'on va vouloir faire dans un premier temps, c'est lancer l'autre acteur. Ok, donc vous me suivez. On lance l'autre acteur qui va aller chercher les mails. Et lui, il s'appelle Lucas Krivka MapSuite. Ouais, c'est celui-ci. On va voir le JSON qu'on doit lui passer. Voilà, donc tout simple, on aura juste besoin de ce dataset ici. Oups, pardon. On va lui passer ça. Aïe, 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 le coup dur, le coup dur, le coup dur. On va aller formater tout ça. Voilà, on récupère. Ça va quand même être plus beau. Et là, le dataset ID, on va le récupérer ici. Donc tout simplement, on laisse les 10 résultats. Et il va aller nous récupérer tout ça. Magnifique. On sauvegarde. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer finalement notre donnée. Hein. On n'a pas fait ça pour rien. Donc on va créer un nouveau et dernier scénario. Cette fois-ci, on va donc remettre d'une fois que l'acteur est terminé. Et cette fois-ci, on va choisir notre deuxième acteur. Tac. Voilà, donc vous voyez à quel point c'est simple. On est à quoi? À 13 minutes de vidéo. C'est ultra rapide. On va lui dire, cette fois-ci, ce qu'on veut faire, c'est récupérer donc le dataset, donc get dataset item. Le dataset ID, on le trouve ici, default dataset ID. On place ça là, en format JSON, et on va laisser ça à 100. On laisse la data transformation à clean. Ok, magnifique. Et là, si vous voulez vous ajouter votre petite Airtable, Google Sheet ou peu importe pour récupérer tous vos résultats, et ça sera excellent. On va sauvegarder tout ça. Je vais l'activer. Comme ça, on ira voir le résultat. On va activer nos deux autres scénarios. Paf, paf. Et on va lancer notre premier scénario. Donc, vous voyez, je le lance. Tout est OK. On reçoit juste un output pour dire que tout est en ordre. Si on retourne sur Happify, on va pouvoir voir qu'il doit avoir un run en cours. Voilà. Donc, vous voyez, il a commencé à aller nous scraper les... Pardon. Donc voilà, il a commencé à aller nous scraper les fiduciaires sur Lausanne. Voilà, donc le premier acteur est terminé. On peut voir que le second s'est bien lancé avec l'ID du dataset en question. Donc si on va voir sur sur Happify, on peut voir que malgré qu'il y a eu un petit fail ici, c'est pas grave, notre scrapper continue à aller chercher des fiduciaires. Vous voyez, il y a un peu de mouvement, mais on va attendre que tout se termine pour obtenir nos résultats. Mais en tout cas, notre deuxième scrapper s'est bien lancé. Voilà, donc tout s'est bien terminé. On peut aller voir notre résultat. Donc, si on fait un petit tour sur l'output, on a la recherche de la page, donc l'URL. On a le nom de la fiduciaire en question. Et ça, on a deux bundles. On a bien nos 10 bundles. OK. Et si on va voir donc dans les détails des contacts, on peut voir qu'on a bien nos adresses mail, voire plusieurs adresses mail, et des numéros de téléphone pour certains. Donc on va check un peu ce qu'on a reçu. Contact détail, email. Vous voyez, on a à chaque fois des numéros de téléphone, des emails. On a même un profil LinkedIn, donc c'est assez fou. Voilà, magnifique. Une chaîne YouTube également. Numéro de téléphone, email. Et tout ce qu'on a réceptionné est bien sûr bien structuré. Le travail a été fait en amont. Donc le deuxième acteur a bien placé les adresses mail du bon site, etc. et nous a retourné un JSON bien condensé, bien structuré. Et ça, on va pouvoir l'utiliser pour enrichir notre base de données, notre base de prospection. Donc vraiment fou. Combien de temps ça nous a pris? Allez, 20 minutes. Et pour le prix, j'ai dit que je vous donnais le prix. Donc, on va voir le prix de notre run.
voyez, 0,01 centime, 0,06 centimes. Donc en tout 0,4. Allez, en tout et pour tout, donc obtenir tout ce qu'on a obtenu là nous a coûté 10 centimes. Donc vous voyez, avec 5 $ déjà, ce que vous pouvez faire, c'est assez fou. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura apporté de la valeur et surtout que vous ayez appris quelque chose durant ces 20 minutes. C'est le plus important. Bye bye!